J'avais tort, parce que je pensais que ce manga allait être lent et sans saveur, mais je me suis retrouvé à suivre l'histoire comme si je faisais partie de leur famille pour laquelle tout est sur le point de basculer. Puisqu'on plonge chez les Kuwanoki dans un Kyoto d'après-guerre, une famille qui n'a plus qu'une seule solution afin de faire perdurer l'affaire familiale. Car la maison possède un restaurant traditionnel depuis des générations, mais a du mal à se maintenir une place dans ce Japon en plein changement. Alors la famille va être obligée de procéder à un mariage arrangé avec une famille influente d'Osaka afin de remonter la pente. Cependant, tout va pas se passer comme prévu. Donc on va suivre leur histoire au travers d'Ishika, l'aîné de la famille, dans cette romance aux mœurs traditionnelles dont on ne connaît pas les codes, ce qui rend l'histoire encore plus touchante et imprévisible. Alors que l'amour n'est qu'une intrigue avec laquelle l'autrice s'amuse afin d'éveiller notre curiosité pour le futur de cette famille, elle développe aussi habilement d'autres axes comme l'ascension d'Ishika en tant que l'une des premières chefs du Japon, dans une cuisine difficile où elle doit faire le choix entre tradition et influence occidentale. Donc on se laisse rapidement emporter par ce manga aux tranches de vie très savoureuses, tout comme les recettes que l'on retrouve dispersées entre les chapitres. Alors les premiers chapitres sont très longs à démarrer, mais laissent rapidement place au début de l'intrigue qui va très vite t'attraper. Ça s'appelle Couteau et Piment Vert et c'est clairement un manga à ne pas louper. Moi c'est Jules, je suis fan de manga, donc si tu veux en découvrir plus, abonne-toi.